Place maintenant à votre rendez-vous, c'est l'heure de Derrière l'image. On prend le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Et nous revenons aujourd'hui sur les suites du procès Mazan. De retour du tribunal d'Avignon, Louis Chahuneau, journaliste pour la rédaction internet de France 24. Bonjour Louis. Bonjour. Vous êtes de retour de ce procès que vous suivez pour nous. L'un des sujets révélés cette semaine par l'affaire, c'est l'errance médicale dont a été victime pendant des années la plaignante Gisèle Pelicot. On va y revenir, mais avant cela, c'est la tradition. Une photo, une image qui fait sens pour vous. On va la regarder et puis vous allez nous l'expliquer. Oui, alors aujourd'hui, on a choisi un dessin de presse. Un dessin de presse, pourquoi ? Parce que les caméras et les photographes ne sont pas autorisés à rentrer dans la salle d'audience. Donc on a un dessin de Joël Perruque, qui est dessinateur pour l'AFP. On y voit notamment Gisèle Pelicot, à gauche, qui est assise à côté de son fils, David Pelicot. Et puis on y voit aussi Joël Pelicot, qui a été un témoin dont le témoignage était assez attendu. C'est le frère aîné de Dominique Pelicot, le principal accusé de ce procès. Et puis enfin, on a Dominique Pelicot tout à droite du dessin qui est dans son box des accusés. Un box des accusés qui était assez vide ce mardi parce que beaucoup d'accusés qui comparaissent libres ou qui comparaissent en détention ont bénéficié d'astreintes par le président de la cour d'assises. Il y en a certains qui travaillent et qui ne pouvaient donc pas être là. Donc côté accusé, c'était assez vide, mais il y a encore énormément de journalistes qui couvrent ce procès. On a donc Dominique Pelicot qui est toujours atteint de problèmes de santé, qui parfois ne peut pas se présenter. Et puis on a Gisèle Pelicot qui est là tous les jours au contraire et qui elle réagit beaucoup à ce qui se dit dans cette salle d'audience. Elle a notamment beaucoup réagi à ce qu'a dit le grand frère de Dominique Pelicot lorsqu'il a raconté l'enfance commune qu'il avait eue avec Dominique Pelicot et son témoignage va être intéressant parce qu'il a défendu notamment la thèse du grand manipulateur. Qui est intéressante. Une journée d'audience qui a été l'occasion, je le disais tout à l'heure, d'évoquer un vrai sujet. Finalement, c'est le sujet dans l'affaire. C'est l'errance médicale dont a été victime Gisèle Pelicot pendant des années. C'est ça, pendant près de 10 ans finalement. Pour faire un petit rappel sur cette affaire, Gisèle Pelicot, elle a été donc droguée et livrée à des dizaines d'hommes qui l'ont violée, qui ont abusé d'elle pendant des années. Et en fait, du Temesta, c'est un anxiolytique qui était prescrit au couple, soit à Gisèle Pelicot, soit à Dominique Pelicot. C'est un anxiolytique qui est très présent dans les armoires médicales des Français. C'est un anxiolytique qui est souvent administré pour des problèmes de stress, d'anxiété. Et c'est un témoignage intéressant qu'il a livré, Joël Pelicot, puisque lui-même était médecin. Il a 76 ans aujourd'hui, il est retraité, mais il a été médecin et il est lui-même passé à côté de la soumission chimique qu'a subi Gisèle Pelicot, alors même qu'il a prescrit du Temesta à Gisèle Pelicot au moins une fois. Et il a notamment regretté d'être passé à côté de ce diagnostic. Il a déclaré notamment en médecine, souvent on ne trouve que ce que l'on cherche et on ne cherche que ce que l'on connaît. Donc c'est important cette question de l'errance médicale parce que il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui passent à côté de diagnostics et voilà, c'était au cœur de son témoignage. Il faut rappeler qu'elle a consulté à plusieurs reprises avec ses proches parce qu'elle avait des symptômes, elle se posait des questions, mais personne évidemment n'a mis le point sur un vrai diagnostic. Elle a consulté pour des absences, elle a consulté pour des pertes de mémoire et puis même elle a consulté pour des problèmes gynécologiques parce qu'elle a eu des inflammations au niveau de l'utérus. Et il y a cette phrase terrible qu'a eu Dominique Pelicot un jour où elle devait consulter chez le gynéco où il a déclaré « Mais qu'est-ce que tu fais donc de tes journées ?» Une phrase terrible quand on connaît l'ampleur du drame derrière. Vous parlez de Joël Pelicot qui décrit son frère comme un grand manipulateur et vous disiez ça c'est une séquence, une thèse qui va être intéressante, importante. Pourquoi ? Oui, alors Joël Pelicot, il est très longuement revenu sur l'enfance qu'il avait eue avec son frère, qu'il a décrite comme une enfance heureuse où les enfants étaient traités de manière égale, ce qui n'est pas forcément ce qu'avait décrit Dominique Pelicot, qui dit lui avoir été victime de violences de la part de son père.
Joël Pellico, il est longuement revenu sur cette enfance et il a surtout tenu un témoignage à charge contre son frère, contre son petit frère Dominique Pellico, en disant que c'était un grand manipulateur, qu'il était capable de mensonges. Il a notamment abordé une faculté à adapter son discours pour mieux manipuler et mentir. Donc ce sont des mots très, très, très lourds qu'il a portés contre lui. D'ailleurs, leurs relations ils n'ont quasiment plus de relations aujourd'hui. Et ça, c'est une thèse qui est importante parce que c'est une thèse qui vient amoindrir finalement la responsabilité d'une trentaine d'accusés qui disent qu'ils sont tombés dans un piège finalement. Donc Dominique Pellico contactait les hommes via une messagerie, un site de rencontre en ligne qui s'appelle coco.fr, qui a depuis été fermé, et il leur expliquait qu'il donnait des cachets à sa femme et qu'il cherchait des hommes pour avoir des relations sexuelles avec elle pendant qu'elle dormait. Sauf que eux, pour beaucoup d'accusés qui sont actuellement jugés, le discours était flou, les explications étaient floues. Eux, ils disent on n'avait absolument pas conscience qu'on allait commettre un viol. Et voilà. Et donc cette thèse du grand manipulateur, finalement, elle favorise les arguments de la défense qui disent que tous ces accusés sont tombés dans un piège, que eux, ils ont eu l'impression de participer à un scénario libertin. Voilà, c'est ce qu'ils disent, et c'est pour ça que cette thèse, elle est très importante. C'est une thèse qui est battue en brèche, évidemment, par plusieurs proches de Gisèle Pellico, par ses avocats, les avocats des parties civiles. On a, par exemple, eu le témoignage ce mardi de Pierre Perronnet, qui est en fait le gendre des époux Pellico. Donc c'est l'époux de Caroline Darian, la fille de Gisèle et Dominique Pellico. Lui, au contraire, a décrit un Dominique Pellico qui n'était pas un manipulateur, qui était un beau-père et même un grand-père idéal, très attentionné, qui était très, très agréable à vivre. Et donc, voilà, il y a toujours ces deux thèses qui s'affrontent et qui vont continuer à s'affronter jusqu'à la fin du procès. Juste un dernier mot de ces témoins qui ont été entendus. Donc, mardi, de dossiers vides dans ce procès. Oui, c'est deux dossiers très intéressants. En fait, c'est deux hommes, Jérôme B et Cyril F, de quinquagénaires, qui avaient été dans un premier temps interpellés avant d'être mis hors de cause de la procédure, et qui, eux, en fait, par les discussions qu'ils ont eues avec Dominique Pellico sur le site de Rencontre Coco, ont décidé de ne pas s'en rendre chez les époux Pellico parce qu'ils ont senti un loup, ils ont senti que les propos n'étaient pas clairs, et donc ils ont été mis hors de cause de la procédure, ce qui prouve également que Dominique Pellico n'était pas un si grand manipulateur. Qu'il y avait de quoi douter. Merci beaucoup, Louis.